Madame la ministre, à la condition féminine et aux droits de la femme, Monsieur l'ambassadeur de la République de Taïwan, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, Messieurs les représentants des organismes internationaux, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration centrale de l'État, partenaires nationaux et internationaux, chers amis de la presse, distingués invités. Il m'est un immense plaisir et un grand privilège de prendre la parole ce 7 avril, Journée mondiale de la santé, en représentation du titulaire du ministère de la Santé publique et de la population, le Dr Sinal Bertrand, retenu ailleurs en mission gouvernementale avec le Premier ministre. Coïncidant avec la traversée provoquée du géant Toussaint Louverture, la cérémonie du jour placée sous le thème évocateur « Ensemble pour la santé, soutenons la science » est à mon sens un appel à la réflexion en mémorisant Khalil Gibran qui dit que la mort ne peut tuer ceux qui ne meurent pas. C'est peut-être le hasard inconnu de l'histoire qui a permis que le monde reconsacre la Journée mondiale de la santé, le jour où ce guérisseur des campagnes, précurseur de notre indépendance nationale, a succombé, faute de soins de santé, dans une prison européenne sur la terre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette date revêt pour Haïti un puissant symbolisme, celui de la vie dans la mort, lui permettant de renouveler son engagement envers le droit fondamental à la santé. Le thème nous interpelle, car il souligne que la santé ne peut plus se concevoir comme un domaine uniquement médical ou hospitalier. Elle est désormais un enjeu global et transversal, touchant à la dignité humaine, à la justice sociale, à l'éducation, à la prévention, mais aussi à la communication publique et à la capacité des États à investir dans la prévention pour protéger leur population. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de saluer le courage héroïque des professionnels haïtiens de la santé, de tous les acteurs, actrices de la chaîne, pour leur dévouement face au devoir, malgré les conditions périlleuses du moment. Un hommage mérité au cadre du ministère, et spécialement au docteur Sinal Bertrand, qui est présent sur tous les fronts pour superviser les chantiers et faire appliquer la feuille de route émise par le Premier ministre. En témoigne ce jour-ci leur absence remarquée. Des remerciements vont aussi aux partenaires internationaux qui supportent l'action du gouvernement au bénéfice
des plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, et miser sur la prévention par la sensibilisation. Ces orientations incarnent une politique de santé publique humaine et structurée, répondant aux besoins concrets du pays. Ma prise de parole aujourd'hui ne sera pas celle d'un spécialiste de l'art de la santé. Cependant, le ministre de la Culture et de la Communication que je suis est ici pour souligner avec conviction que la santé est fondamentalement une affaire de société. Elle se joue sûrement dans nos structures de soins, nos hôpitaux et institutions médicales, mais elle se façonne aussi bien à travers nos comportements collectifs, nos habitudes sociales, nos espaces éducatifs, nos communautés, nos médias et dans la manière dont l'information circule et influence les consciences. Une société bien informée est une société mieux protégée. Une population qui comprend les enjeux de la prévention, qui accède à une information fiable et qui cultive la confiance envers ces institutions publiques est infiniment plus résiliente face aux risques sanitaires. Le thème de cette année, Ensemble pour la santé, soutenons la science, résonne fortement dans un monde où l'information circule rapidement, mais où la désinformation aussi se propage autant. À une époque où les rumeurs et les fausses interprétations peuvent surpasser les données scientifiques les plus fiables, les conséquences en santé publique sont loin d'être neutres. Cela peut engendrer de la défiance, freiner la prévention, retarder l'accès aux soins et affaiblir les actions des institutions sanitaires. Soutenir la science dans ce cadre ne se limite pas à soutenir les chercheurs ou les laboratoires, mais consiste aussi à garantir à la population un accès à l'information, une information juste, claire, responsable et essentielle à la protection de la vie. En effet, c'est là que la communication publique prend tout son sens. Une santé publique durable repose sur une parole institutionnelle claire, cohérente, accessible et digne de confiance. Prévenir, c'est aussi savoir expliquer. Sensibiliser, c'est rendre les connaissances scientifiques accessibles, compréhensibles et transposables en actions concrètes. Informer avec rigueur, pédagogie et proximité, c'est déjà agir pour la santé, agir sur la santé. Ainsi, la communication ne se limite pas à un accompagnement. Elle devient une composante stratégique de toute politique de santé ambitieuse, en particulier pour toucher les plus vulnérables et instaurer une culture de prévention durable. Il est aussi important de rappeler que la santé possède également une dimension culturelle profonde. Nos comportements face à la maladie, notre rapport aux soins
nos pratiques d'hygiène, nos réactions face à la prévention, notre manière de recevoir ou de rejeter certains messages de santé sont aussi façonnés par des référents culturels, des croyances, des habitudes et des représentations collectives. C'est pourquoi aucune politique sanitaire ne peut être pleinement efficace si elle ne tient pas compte des réalités sociales et culturelles dans lesquelles vivent les populations. La culture, dans ce cadre, ne doit pas être considérée comme un décor institutionnel ou un domaine périphérique. Elle constitue au contraire un levier essentiel pour ancrer les messages de santé publique, ces messages ancrés dans les consciences, dans les communautés et dans les pratiques quotidiennes. À ce titre, le ministère de la Culture et de la Communication réaffirme son engagement à accompagner toutes les initiatives de sensibilisation, de vulgarisation scientifique, d'éducation populaire et de mobilisation citoyenne visant à renforcer une véritable culture de santé dans notre pays. C'est pourquoi j'ai instruit la radio et télévision nationale d'Haïti, ainsi que les autres espaces de création, de production et de diffusion de mon ministère, de se mettre à la disposition du ministère de la Santé et de la Population du ministère de la Santé publique et de la Population afin de contribuer à faire de la santé un sujet permanent d'intérêt collectif et pas seulement une question évoquée dans les moments de crise ou d'urgence. À partir de cet été, des émissions éducatives en matière de santé seront disponibles sur les réseaux d'État. Promouvoir la santé, c'est aussi promouvoir la conscience, la responsabilité, la solidarité et le respect de la vie humaine. En cette journée mondiale de la santé, il est également important de souligner qu'Haïti, malgré les multiples défis auxquels elle est confrontée, continue d'affirmer sa présence et sa légitimité dans les espaces internationaux de gouvernance sanitaire. Elle a été élue membre du comité exécutif de l'Organisation panaméricaine de la santé, organe décisionnel stratégique qui oriente les grandes priorités de santé publique dans la région des Amériques. Haïti a également été proposé pour siéger au comité permanent de la prévention, de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé. Ces avancées ne sont pas purement symboliques, elles traduisent une reconnaissance internationale du rôle de la République haïtienne dans la gestion des urgences sanitaires, qu'il s'agisse d'épidémies, de catastrophes naturelles ou de crises humanitaires complexes. Cette reconnaissance est significative car elle rappelle qu'Haïti n'est pas uniquement un pays confronté aux vulnérabilités, mais aussi un pays porteur d'expérience, de résilience et de capacité d'adaptation.
Sa participation à ces instances internationales permettra non seulement de partager son expérience en matière de prévention et de réponse aux urgences, mais aussi de renforcer ses propres capacités nationales dans le domaine de la santé publique, de la gestion de crise et de la préparation aux menaces sanitaires. Elle contribuera également à consolider la coopération entre Haïti, l'OMS, l'OPS et les autres États membres dans une perspective de sécurité sanitaire plus large et plus solidaire. Ces avancées internationales viennent, d'une certaine manière, renforcer la pertinence des priorités nationales, travailler à l'amélioration de l'accès aux soins, garantir une meilleure prise en charge des populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Investir dans la prévention par la sensibilisation, c'est poser les fondements d'une politique de santé à la fois plus juste, plus humaine et plus durable. Sont-ce, mesdames, messieurs, des choix stratégiques qui doivent être soutenus, relayés et compris par l'ensemble des institutions publiques, des partenaires, des médias et des citoyens. Cette journée nous offre l'opportunité de se rappeler que la santé n'est pas la responsabilité exclusive d'un ministère ou d'un corps professionnel. Elle constitue une responsabilité collective. Elle engage l'État, bien sûr, mais elle engage aussi les familles, les éducateurs, les médias, les artistes, les leaders communautaires, les partenaires techniques et financiers, ainsi que chaque citoyen et chaque citoyenne. La santé se défend dans les politiques publiques, mais elle se consolide aussi dans les comportements quotidiens, dans la qualité de l'information, dans l'adhésion aux messages de prévention et dans la capacité d'une société à faire confiance à la connaissance plutôt qu'à la confusion. Dans cette perspective, une mobilisation plus large, plus lucide et plus durable s'impose autour des enjeux de santé publique. Les médias sont appelés à continuer d'exercer leur mission avec rigueur, responsabilité et sens du service public. Les acteurs culturels et éducatifs ont eux aussi une contribution essentielle à apporter en faisant de la sensibilisation un véritable instrument d'éveil collectif, de transformation sociale. Les partenaires techniques et financiers doivent pouvoir continuer leur accompagnement dans un esprit de coopération utile, structurante et respectueuse. Quant à nos concitoyennes et concitoyens, il importe qu'ils mesurent pleinement qu'en soutenant la science, ils participent à la protection de leur propre vie, de celle de leurs proches et de leur avenir sanitaire, surtout de leur communauté. Il faudra penser dès maintenant à activer les centres de recherche pour mieux appréhender les connaissances empiriques de nos griots, de nos guérisseurs traditionnels, dont les pouvoirs inépuisables pourraient être mis au service de la science, au service de la capacité haïtienne. Le ministère de la Culture et de la Communication se porte déjà comme un partenaire volontaire aux côtés du ministère de la Santé publique dans une pareille entreprise.
Enfin, c'est dans cet esprit, au nom du Premier ministre et du ministre de la Santé publique et de la Population, que je lance officiellement aujourd'hui la deuxième session de la Semaine nationale de la santé. Cette semaine est conçue comme une prolongation de la Journée mondiale, mais à l'échelle locale, au cœur de nos communautés. Elle sera l'occasion de déployer des brigades pour des activités de sensibilisation dans chaque département, de rapprocher les services de santé des populations et de donner aux acteurs de terrain la possibilité d'agir au plus près des citoyens. Ce sera un moment pour multiplier les campagnes de prévention, encourager les dépistages, promouvoir les comportements sains et renforcer la confiance envers de nos institutions de santé. Cette Semaine nationale de la santé sera aussi l'occasion de renforcer les initiatives communautaires, car c'est par l'implication des villages, quartiers, bourgs et villes qu'il sera instauré une culture durable de la prévention et des soins. Ainsi, en conjuguant l'esprit de cette journée mondiale avec l'énergie de notre mobilisation nationale, faisons un pas de plus vers une Haïti où la santé devient une priorité partagée et accessible à tous. Mesdames, Messieurs, nous avons désormais la pleine conviction. La santé est une œuvre collective et la science demeure l'un des piliers les plus solides de cette œuvre commune. Si nous voulons bâtir une société plus résiliente, plus humaine, plus lucide, mieux préparée aux défis de notre temps, nous devons faire de la prévention une culture, de l'information un droit, de la vérité une exigence et de la solidarité une constante. Ensuite, nous arriverons à des progrès avec la technologie jusqu'à admettre dans nos centres hospitaliers la télésanté. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie.